Bonjour à tous, on est là pour les rendez-vous de The Connection. Je reçois aujourd'hui Isabelle Gonin. On est là pour un épisode spécial médiation animale, zoothérapie. On a eu des petits problèmes techniques pour être concrète et du coup on va aller droit au but. Je vais rappeler très brièvement en fait le concept des rendez-vous de The Connection. C'est quand, quand, quand c'est, quand, quand, quand j'ai des rendez-vous. Donc, il faut trouver les gens. C'est toujours pas toujours très simple. En attendant, j'essaie que ça soit minimum mensuel. Parfois, c'est plusieurs fois dans le mois, comme ce mois-ci. Donc, je vous annonce déjà tout de suite que la semaine prochaine, il y aura un rendez-vous. C'est le rendez-vous décalé en fait avec Yadulink, un outil LinkedIn. Et, euh, et ensuite, je recevrai en fait Brigitte Tubiana pour M Paris avec un spécial M Care. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je reçois donc Isabelle Gonin pour la médiation et animale. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est la raison pour laquelle elle est là. Je reste persuadée que les animaux apaisent, soignent à leur façon. Il n'y a pas que les chevaux. J'ai la chance de, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai la chance d'avoir Nounouchette à mes côtés, hein. Et elle était déjà là avant que maman ne parte. Et, et du coup, elle est là aussi depuis la guerre. Donc, bon, elle la vit pas très bien, peut-être moins bien que moi. Mais en attendant, voilà. Donc, on avance. Pour ceux qui ne savent pas ce que je fais du marketing 360. Je connecte les marques à leur cible, au singulier comme au pluriel, en B2B, en B2C, en ce qu'on veut. En tous les cas, ce qui est important, c'est de ne pas se nicher comme le font certains jeunes, où on vous dit en fait de ne faire qu'une seule chose. Non, si vous avez des clients qui peuvent vous rapporter de l'argent, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Donc, peu importe les cibles, quand elles existent, il faut y aller. Alors après, peut-être pas à pas, en tous les cas, voilà. Donc, j'ai travaillé pour plein de grandes marques. Aujourd'hui, j'accompagne aussi des entrepreneurs et des startups. Comme vous avez pu comprendre, je ne suis pas nichée puisque je sais vendre des produits alimentaires comme des boissons, comme du make-up ou bien accompagner des personnes dans la cybersécurité ou des coachs en bien-être, etc. Aujourd'hui, j'accompagne aussi un producteur et un réalisateur. Donc, ce sont des mondes tout à fait différents. Et c'est ça que j'aime, parce qu'au moins, je m'ennuie pas. Ça m'oblige à me challenger à chaque fois. Et j'apporte en fait ma vision extérieure avec mon expérience. Donc voilà. Donc, je vais passer la main tout de suite à Isabelle qui va se présenter. Donc déjà, je te remercie. Je remercie toutes les personnes qui nous ont rejoints entre-temps, je ne connais pas tout le monde. Je ne sais pas qui est Cyrielle que je salue. J'en profite pour saluer Samantha, que je ne connais pas, a priori. Et je remercie Emmanuel et Vanessa, que je connais. Voilà. Donc, eh ben, écoute, à toi la place, Isabelle. Et déjà, tu vas pouvoir me dire qui tu es. Peut-être que tu avais peut-être une vie avant la médiation animale. Alors, ça va être compliqué. Je vous entends plus, je vous vois plus. Ah, C'est la première fois que ça m'arrive. ils font des travaux dans ton quartier, Je ne peut-être? sais pas si vous m'entendez, si vous pouvez me dire. On t'entend? Mais là, ça y est, on t'entend plus, hein. Faut qu'elle se déconnecte et qu'elle se reconnecte quand ça déconne comme ça. Attendez. Faut lui mettre un petit message dans le chat, Delphine. Elle est là? Ouais, non, elle est là. Fais-lui un message pour lui dire de se déconnecter, de se reconnecter. Quand ça Ouais. déconne comme ça, c'est mieux. Sur Zoom, c'est mieux. Ah, ok. Vous m'entendez? Ouais. Ça va être compliqué là, hein. Tu vois, j'ai même pas pu me présenter. Je vous entends pas, ça bug tout. Tu peux pas changer de navigateur pour essayer? Aller sur Mozilla plutôt qu'un Chrome.
Je vais, j'essaye de voir. je vais essayer parce que là, enfin, ça va être compliqué sinon. Et tu peux pas Hop, essayer, tant pis, sinon on laisse tomber les slides et tu te connectes avec ton téléphone. Il y a des gens qui font ça, hein. Bah, les slides, on peut les avoir si elle les présente là et elle se connecte par son téléphone pour parler. Voilà. Exactement. Tu ouais. peux faire ça? Alors, ok. Je vais vous les remettre Tu arrives par à l'ordi. récupérer le lien. Ouais, je pars sur le téléphone, me reconnecter. Je vous vois plus, je sais pas où vous êtes, mais hop. Et bien nous, les Et slides ici, comme ça tu les auras. Mais nous, on peut vivre sans les on va y slides, hein. arriver, on va y arriver. Est-ce que tu peux vivre sans les slides? Tu vois, il y a des gens qui se connectent, de toute façon, il y a des gens qui sont en retard. Ok, je me connecte du téléphone. Attends, Bon, bah, je suis contente. Alors, je suis ici. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, super bien. Ok. Alors déjà, on a gagné ça. Voilà. Euh, Et du coup, on s'en fout des slides. Alors, attends, je coupe le son de l'autre côté. Voilà. Mais en même temps, est-ce que tu as besoin des slides? On s'en Hop. fout des slides. Tu sais quoi? Tu les Non, mets sur ton ordi toute seule et nous, on les voit pas, c'est oui, pas grave. On va s'en remettre. T'inquiète. on va faire ça. Ouais, t'inquiète. Parce que sinon. Bon, alors, du coup, bonjour, moi c'est Isabelle Gonin, je suis zoothérapeute. Je suis thérapeute pour les personnes neuroatypiques, notamment les enfants. J'accompagne les familles autour de tout ce qui va encadrer les neuroatypies et j'accompagne aussi les adultes. Et je le fais notamment grâce à la compagnie, comme l'a dit Delphine, de mes animaux. Ce sont mes co-thérapeutes. Avant d'être thérapeute et zoothérapeute, je suis maman de deux adolescents, de grands adolescents maintenant, hein, qui eux aussi sont neuroatypiques. Et en fait, j'ai découvert mes neuroatypies grâce à eux. Et ça a été un parcours épuisant. Ça m'a conduit au burn-out. C'était compliqué de trouver les bons professionnels. Et du coup, j'ai décidé d'en faire ma spécialité et accompagner mes animaux parce que, comme tu l'as dit, Delphine, alors je ne sais pas s'ils soignent, mais en tout cas, ils ont cette capacité de se calquer sur notre respiration, sur notre, enfin, ça va vraiment être un miroir de nos émotions et de nos réactions physiques. Et du coup, j'ai envie, moi, de vous transmettre aujourd'hui que la neuroatypie, c'est peut-être pas vous, je sais pas si vous pensez être cassé. Je pense que on est câblé autrement. On n'est pas fait. euh, On n'est pas fait pour rentrer dans des cases, dans des moules, et il faut surtout pas le faire parce que sinon on se suradapte en permanence. Et j'ai créé mon métier parce que on entend parler de zoothérapeute, on entend parler de médiation animale, mais j'ai vraiment créé cet accompagnement unique où, euh, où j'offre en fait un espace à la différence. Pour moi, la différence, la norme, c'est la différence. On est tous différents et c'est OK et c'est une force. La neuroatypie, pour vous dire, ça va être tout ce qui va, on entend le TDAH, donc le trouble de l'attention, tout ce qui va être le haut potentiel intellectuel, émotionnel, les troubles autistiques, tout ce qui va être donc dyslexie qui est la plus connue, mais on a aussi tout ce qui est dyspraxie, dysgraphie, dysorthographie. Je vais pas toutes les faire parce qu'il y en a beaucoup, hein, et je crois que je vais vous perdre.
Mais en fait, la neuroatypie, c'est vraiment un fonctionnement neuronal qui est différent de 80% des gens. Mais c'est pas un problème. On n'a pas besoin de tous fonctionner de la même manière. Un neurotypique va fonctionner de façon linéaire. Et nous, on va avoir la pensée qui va partir en arborescence. C'est-à-dire qu'on va partir dans tous les sens. Je ne sais pas si Delphine, toi, c'est un peu ton profil. Moi, je sais pas ce que je coche comme case, mais j'ai tendance à me lever pour faire quelque chose, ou même je bosse, je fais quelque chose et je vais faire entre-temps autre chose. Et en fait, comme j'ai une soif de plein de choses, du coup, parfois je me perds en route, même dans mes communications, parfois même verbales, parce que je, parfois ouais, je me perds, vraiment. Tu pars dans tous les sens. Et je vois que Cyrielle aussi a commenté, c'est pareil. Moi aussi, je pars tout le temps dans tous les sens. Et d'ailleurs, ce qui est compliqué pour moi, parce que je suis TDAH, je suis 10, je suis multi, 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 multi. Et en fait, euh, c'est juste une autre façon de penser, de traiter l'information, de ressentir et de percevoir les choses. Souvent, on a ce qu'on appelle en jargon une hyperesthésie. C'est un mot barbare pour dire qu'on ressent tout plus fort. Mais pas seulement les émotions des autres, ça va être aussi une odeur, les Et bruits, bruit. voilà, ça va être les sensations corporelles, les vêtements qui grattent, qui pour quelqu'un c'est anodin, mais pour nous c'est insupportable. C'est l'effet d'un papier de verre, le bruit qui devient insupportable, la lumière. Ça peut être de diverses manières. Et donc Est-ce en que fait, on c'est, est dans... excuse-moi, est-ce que, alors peut-être qu'on réagit pas tous de la même façon après, est-ce que ça irrite? Est-ce que ça met en colère? Ça dérange au point de mettre en Bah, colère? quand on ne connaît pas le fonctionnement, oui, ça perturbe, ça peut perturber au point d'irriter ou de mettre en colère, ou de un repli sur soi, en fait. Euh, enfin, c'est vraiment agaçant pour quelqu'un qui, le moindre petit truc, une fourmi peut devenir un supplice. Je ne sais D'accord. pas si vous voyez si ça vous le fait à certains. Mhm. Mais selon les personnes, ça peut aller très très loin et être insupportable. C'est pour ça que les personnes autistes, vous en voyez beaucoup avec des casques ou qui ont du mal à supporter la lumière. Parce que ça devient vraiment insupportable et au point de perturber tout le reste du système. Donc tout le reste de notre fonctionnement. On va donc avoir cette phase-là d'hypersensibilité à tout ce qui va être sensoriel, audiovisuel, mais il y a aussi des petits indices qui font que même si on n'a pas un diagnostic, ça peut nous orienter. Ça va être de tout ce qui va être l'éparpillement, tu en parlais tout à l'heure, de s'éparpiller euh, et d'être au contraire hyper focus sur une tâche qui va nous plaire. On peut rester des heures concentrés sur cette tâche. Et on peut ressentir aussi de la fatigue sociale. Euh, Ça va être un ensemble de choses qui font que, hop, on, on a l'impression qu'on est distrait, qu'on n'est pas concentré ou peut-être même flemmard. Mais en vrai, c'est ce fonctionnement neuroatypique. Et on va aussi avoir des difficultés à faire tout comme tout le monde sans savoir pourquoi. On va pas comprendre des règles qui sont pour la plupart des gens implicites, des règles de savoir-vivre, de fonctionnement par rapport aux institutions, par exemple. Tout ça fait que euh, on peut aller se poser la question. Mais il y a aussi autre chose. Je parlais d'émotions tout à l'heure et ah, c'est ton loulou, Cyrielle. Je parle. Et en fait,
On peut ressentir une forte émotion, mais aussi on peut, à l'inverse, ne plus rien ressentir, avoir l'impression d'être vide, de ne plus avoir d'émotion. Et ça, c'est un signe aussi. Ça s'appelle un faux self. Ça veut dire qu'on s'est coupé du monde pour ne pas souffrir des émotions des autres. Et en tout cas, en fait, on pense ne pas en souffrir, mais on se cache et on fait en Et ça sorte que dure les autres, combien de temps, ça? Ça peut durer combien de temps quand on se cache? ça peut durer toute une vie. Ah, Si d'accord. tu l'identifies pas, et bien souvent, ça finit par un burn-out. Parce que, en fait, tu te coupes de tes émotions, tu penses te couper des émotions, et tu vas couper, plus personne ne va pouvoir lire en toi, mais en vrai, tes émotions, tu les accumules dans le corps. Au Moi, lieu je, de... moi, je pense en fait que la meilleure solution, c'est la communication. Alors après, il faut trouver les bonnes personnes. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui, entre autres. Et c'est clair que, ben voilà. Enfin, il est clair que mon métier, c'est la communication, donc c'est facile. Mais après, c'est facile de communiquer pour parler des marques, pour faire plein de choses. Mais après, pour parler de soi, de ses émotions, c'est toujours très compliqué. Et puis après, il faut essayer de mettre les bons mots. Parfois, on n'a pas les bons mots. C'est très compliqué d'expliquer les émotions. Donc, pas Eh facile. bien, justement, en fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez tout ça, faut pas penser que c'est de votre faute. On- Ah non, non. C'est un fonctionnement. Donc, je voudrais déjà la voie de sortie pour aller mieux et pour pouvoir booster ça, c'est de stopper la culpabilité. C'est un fonctionnement différent et non, enfin, vous n'êtes pas des flemmards, vous êtes pas. On va aller comprendre ce fonctionnement. C'est ça que moi je fais dans l'accompagnement au cabinet, c'est que je vous aide à comprendre, j'aide à comprendre le fonctionnement qu'on a chacun. On a des traits communs avec les neuroatypiques, mais j'aide à comprendre le comportement individuel de chacun afin qu'il trouve bah, comment compenser? Parce que souvent on pense que c'est des échecs, qu'on est nul, qu'on peut pas, qu'on est incapable de faire, et c'est plutôt des incompétences, des incompatibilités de fonctionnement. On fonctionne différemment et on peut trouver des stratégies. Donc la première chose, la clé, c'est d'aller comprendre son fonctionnement. Souvent, donc je l'ai dit, on a tendance à cacher ses émotions et à faire le caméléon. On se cache, on se suradapte. Et la suradaptation, en fait, c'est à tous les coups, c'est une surcharge mentale. Et souvent, ce que je disais, on finit en burn-out ou en grosse dépression. Et vous rajoutez à ça les traumas de l'enfance ou du début de vie. Et là, c'est le combo gagnant. On bloque tout ce qui va être estime de soi et on dissocie. En fait, il y en a qui vont jusqu'à la dissocier même du corps, l'esprit, pour pouvoir survivre. Souvent, les neuroatypiques, ils deviennent entrepreneurs parce que l'entrepreneuriat, en fait, elle offre cette liberté où on peut créer ses propres règles, avoir ses propres rythmes. Son Le propre, piège, travailler à son propre rythme, en fait. c'est ça. Mais le piège, c'est que du coup, ça peut vite tourner au chaos quand on connaît pas son fonctionnement, justement. Euh, on peut, Il faut organiser, il n'y a pas d'autre solution. c'est ça. Mais au-delà de ça, c'est que il faut même se prendre du temps pour soi. Moi, ce que je fais, c'est que je me prends des rendez-vous parce que je suis incapable sinon, tellement je suis hyper focus dans ce que je fais quand j'aime ce que je fais. Comme la plupart des TDAH et des neuroatypiques, on part bille en tête et on travaille jusqu'à s'épuiser. Donc moi, je prends des rendez-vous avec moi-même pour pouvoir m'occuper de moi parce que sinon, je ne le ferai jamais. Je suis tellement euh, focus que je prendrai pas ce temps. On, on, on doit aussi faire confiance à nos intuitions. Alors, je sais que c'est pas toujours facile, surtout quand on a coupé ses émotions. C'est un travail de les refaire sortir, mais les intuitions, elles sont essentielles. Quand on est un neuroatypique, on a cette faculté de les avoir encore plus que les autres. Donc, il faut aller les rechercher, il faut aller retravailler doucement, par petites touches,
quand on a tout coupé, mais on a cette force-là de pouvoir travailler avec nos intuitions. Et il faut pas partir dans l'entrepreneuriat en se disant que c'est un refuge euh, et que tout sera facile. Parce que c'est un sacré défi. Moi, j'en suis qu'à 2 ans d'entrepreneuriat. Toi, ça fait combien de temps? Moi, je suis à 4 ans et demi, hein, Voilà. pratiquement. Pas encore, presque. Je parle avec des gens qui en sont à plus de 20 ans et tous les jours, j'entends des personnes me dire que c'est formateur en termes de... Tu fais des thérapies accélérées, en fait, quand tu es entrepreneur. Je Mais du confirme. coup, ça demande beaucoup, beaucoup de travail sur soi pour y arriver. Et après, effectivement, une fois que c'est fait, c'est une très belle expérience, hein. Mais ça demande beaucoup de travail. Donc, en gros, ce qu'on va pouvoir retrouver dans mon accompagnement, bah, notamment, on l'a dit, c'est les animaux. Les animaux, ils vont me permettre de se ressourcer, mais pas seulement. Ça va permettre d'être face à soi, face à ce qu'on peut renvoyer à l'autre, au monde. Ça va permettre de comprendre. Je donne souvent cet exemple. Moi, j'ai un jeune qui venait et qui ne connaissait pas du tout ses neuroatypies et qui était en grosse dépression quand il est venu. Il sortait d'une tentative de suicide. Donc vraiment, il n'était pas bien. Et j'ai posé le chien sur la table. Il a commencé à le caresser, mais c'est pas ça le truc. C'est vraiment il a commencé à me parler, il était tellement gêné qu'il faisait des signes avec la bouche, il se lançait. Je sais pas si tu vois. Il était en train de lever les yeux au ciel, de détourner. Et je montre mon chien qui montre donc du coup des signaux d'apaisement, ce qu'on appelle. Donc il commence à se lécher, à tourner la tête, à dire. Et donc je montre le parallèle avec l'animal et regarde ce qu'il fait. Et toi, tu fais la même chose. Il n'avait même pas conscience qu'il levait les yeux, qu'il se pinçait les lèvres, qu'il était gêné. Il n'en avait même pas conscience. Donc ça part de là. L'animal peut vraiment nous montrer nos comportements au-delà du ce qu'on a l'habitude de penser quand on parle de zoothérapie de l'animal doudou. Ils sont pas là pour être seulement caressés. Ils nous apportent beaucoup quand on sait les écouter. Quand aussi, les neuroatypies, ça rime souvent avec organisation. Mais on n'a pas la même organisation que tout le monde. On est souvent des gros désorganisés, mais on se retrouve dans notre bazar. Mais il faut ce point-là, il faut mettre des systèmes adaptés à notre fonctionnement pour s'organiser, parce que sinon, bah, on est en suradaptation, ce que j'ai dit tout à l'heure. On part facilement en L'essence. vrille et on passe à côté de notre projet, en fait. Donc, vraiment, cette organisation, elle est importante. Donc, on met une structure, mais il faut garder cette flexibilité qu'on a Il y en besoin, a qui nous. l'ont pas. Il y en a qui l'ont pas et qui ont mis en place des routines et qui et le problème c'est qu'il faut arriver à intégrer des choses en fait dans la routine. Ça c'est plus compliqué. Et bah, c'est tout le travail. C'est que mon travail, ça va être de donner une structure à des gens qui sont trop flexibles, enfin trop, j'aime pas ce mot, je déteste, à des gens qui partent en vrille. Et il faut de l'autre côté arriver à donner de la flexibilité dans un cadre rigide. Donc c'est toute la force des neuroatypies, c'est on n'a pas deux neuroatypiques pareils. On a tous Mm. un fonctionnement différent et il y a des clés pour se comprendre. Aussi pour l'estime de soi. Ce qui est important, c'est d'arrêter de se comparer. On ne sera jamais comme les autres. Et c'est tant mieux. Mais par contre, Moi, moi j'ai quelque chose à dire là-dessus, si tu me permets. En fait, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de se comparer à soi-même et regarder dans le rétroviseur tout ce qu'on a pu faire. Et 5 mois avant, 1 an avant, 6 ans avant, j'en sais rien, d'où on vient. Et je pense que c'est ça, en fait, le succès. C'est de voir, en fait, tout ce qu'on a pu faire. Et que tu même me ça, voles, tu me voles mes slides. Tu me non? voles. Non, il n'y a pas de souci. Effectivement, je te rejoins. Il est important de mesurer tout le parcours qu'on a fait, tout ce qu'on a réussi, parce qu'on a tendance, l'humain, à aller voir systématiquement le négatif, mais pas d'aller voir tout ce qui se passe avant, tout ce qu'on a réussi, les petits pas par petits pas. Euh,
il y a autre chose aussi, c'est créons nos propres règles en fait. On n'est pas obligé de se conformer à la société. On n'est pas obligé. euh, on peut être ce leader atypique que la société a besoin. On n'est pas en opposition neurotypique. Donc les personnes dites normales, j'aime pas aussi ce terme, et les personnes neuroatypiques, il n'y a pas d'opposition. On a le droit de créer nos propres règles et d'y aller. Et, euh, et le lâcher prise, le je devrais, je dois me faire ça, c'est pas possible. On arrête de s'imposer les choses, de se mettre, donc justement, cette notion de, OK, on y va en force et on choisit de faire les choses plutôt que de dire je devrais, on choisit. Moi, j'ai trouvé une solution pour ceux qui ne le savent pas à ce truc où j'ai reçu des gens hein, qui sont super doués dans l'organisation, qui te parlent de toutes les méthodes de la Terre. Et en fait, moi, je rentre pas dans ces cases-là. C'est-à-dire que si tu me dis que de mardi prochain, de 8h à midi, par exemple, je fais de la compta, je vais te dire, va te faire foutre. Voilà. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que moi, mon cerveau, tu peux pas m'imposer un truc pareil. Par contre, tu me dis, il y a de la compta à faire dans la semaine. Ok, elle sera faite. Mais tu me dis pas quel jour, à quelle heure. Et en fait, je ferai les choses au moment où je suis apte à le faire. Il n'y a que moi qui peux savoir. Et c'est pareil pour ma création de contenu, c'est pareil pour faire des budgets, mes devis, tout ce que j'ai à faire, créer mes visuels, écrire des textes. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en bug parce que la création de contenu, elle s'anticipe. Par exemple, parce qu'on est aujourd'hui, en fait, quand quelqu'un ne crée pas de contenu, ou alors il sous-traite, bon, s'il a les moyens, tant mieux, parce que parfois on peut pas sous-traiter. C'est pas une histoire d'argent, c'est qu'il y a des métiers. Enfin, je sais pas. Est-ce que toi tu peux sous-traiter? Je suis pas sûre. Qui mieux que toi peut parler en fait de ton métier à ta place? À part si la ghostwriter elle est ou à ou, mais à un moment donné, tu vois, c'est pas possible. Donc elle peut pas rentrer dans ton corps, avoir tes mots, ton expérience. Enfin, pour moi, il y a des trucs où on peut pas, je pense. Et du coup je dis aux gens, le seul moyen de pallier au manque d'idées, hein, donc la fameuse page blanche, pourquoi vous vous levez à 5 heures du matin pour publier à 8 heures? Vous ne pouvez pas rester comme ça 3 heures devant l'écran à vous dire, tiens, bah, je vais parler de quoi aujourd'hui? À part si tu crées ton contenu pour les jours d'après, à 5 heures du matin, chacun après prend son rythme. Mais je trouve que c'est plus sensé, en fait, pour moi, d'anticiper avec des semaines ou des mois d'avance, et ça peut être un joli défi, en fait, finalement. Mm, oui, mais c'est ça, c'est s'adapter vraiment à notre fonctionnement. Alors moi, j'irai pas jusqu'à dire que j'enverrai chier les gens. J'en suis pas encore à cette étape-là. Mais en tout cas, j'adapte à mon fonctionnement et effectivement, ça prendra le temps que ça prendra. Si je vais en force, je l'ai fait pendant des années, par expérience, je sais que je vais au crash et que je vais finir avec une santé mentale défaillante. Donc maintenant, tant pis, ça prend le temps que ça prend, mais j'avance. Et notamment, mais du coup, il y a des trucs aussi en plus de ça, là, de bien s'écouter, c'est de s'entourer de d'autres personnes qui ont des fonctionnements différents, ne pas rester qu'avec des normaux pensants et s'entourer pour pouvoir aller discuter de tout ça, aller se rendre compte on est certes unique, mais on n'est pas tout seul à être unique et de pas rester isolé parce que la neuroatypie, souvent on est isolé en pensant qu'on est différent du monde et que c'est nous qui sommes trop, pas assez, et, et, euh, et on a tendance à se replier sur nous-mêmes. Donc, allez euh, à l'encontre d'autres personnes. Il y a plein d'associations, il y a des professionnels qui peuvent vous aider. Ne restez pas seul face à ça. Quand vous ne connaissez pas votre fonctionnement et que vous n'avez pas un entourage qui peut vous aider, bien que souvent il y a papa ou maman qui soient concernés, mais les générations d'avant ne tenaient pas compte de leur neuroatypie. Et donc tout ça, voilà, on l'accompagne, que ce soit dans le niveau professionnel ou personnel, on ne reste pas seul, on se fait accompagner des bonnes personnes. Ne restez pas face à un entourage qui vous fait penser que vous êtes trop ou pas assez. Voilà. Mais du coup, en fait, il était prévu sur la slide
que je vous fasse partager un QR code pour pouvoir, si vous aviez des questions, en parler. Je vous offre une demi-heure Mais d'appel c'est ce qu'on découverte. aurait dû faire, on a même pas pensé, hein. T'aurais dû m'envoyer la presse et c'est moi qui la partage. Envoie-la-moi, Ouais. c'est bon. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer le QR code et on partage On en... peut le mettre avec le replay, si tu veux. Ouais, je te l'enverrai après, parce que là, je ne saurais pas faire. Attends, j'essaye dans les messages si je peux, mais je suis pas certaine. Il est sous quel format? Bah, il est sur ma slide. Photo. Attends, si, je peux faire une photo. Non, je peux pas faire de photo. Moi et le téléphone. Euh, je sais pas si je vous partage ma caméra peut-être. Hop, alors attends. Hop. Eh ben non, c'est flou. Alors attends. On va essayer de se... Non, mais tu me l'envoies, tu peux pas me l'envoyer? Tu pourras Ouais, rien faire avec ça. on va faire comme ça. Parce que je vais pas y arriver aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. L'univers On n'a va a isoler le décidé. QR code ou on peut mettre la présentation à disposition comme tu as envie. Il y a des gens qui aiment bien avoir la présentation après. Donc, Oui, je peux vous l'envoyer. Je peux te on peut l'envoyer. mettre Tu la peux la mettre. présentation sous forme de PDF si tu veux et je la mets à disposition avec le, Oui. avec le replay. Oui. Eh ben écoute, on va faire ça. Je te l'enverrai. Que tu puisses le mettre dans le replay. Je suis navrée du coup de ces couacs techniques. Mais c'est pas grave. Euh, T'es pas mais, responsable. mais du coup, voilà, vraiment rester pas seul face à ça. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait ça justement avec mes animaux parce que c'est c'est eux qui m'ont donné ma puissance depuis toute petite. En fait, c'est eux qui m'ont aidé à naviguer et survivre dans ce monde. Euh, et j'ai aussi appris à utiliser ce qu'ils nous renvoient euh, pour faire que l'autre se comprenne. Alors moi Voilà, j'ai une question. Enfin, j'en ai même vas-y. plusieurs. Est-ce que tu reçois qu'en présentiel? Est-ce que finalement les gens sont comment dire tentés après de prendre un animal finalement? Ça dépend, pas forcément. Alors, je reçois pas forcément qu'en présentiel, mais par contre, s'il y a de la zoothérapie, enfin, parce que j'ai d'autres outils, mais tout ce qui va être zoothérapie, l'animal, j'ai pas encore trouvé le moyen de le faire passer à travers l'écran. Donc, je suis obligée de le faire en présentiel. Par contre, j'aide en visio pour les neuroatypies, comprendre le fonctionnement. Euh, si la personne a un animal, on va aller travailler les réactions de l'animal. Mais c'est un peu plus compliqué parce que moi, je n'ai pas de vision je ne connais pas l'animal et donc je ne connais pas parfaitement ses réactions. Donc, je peux me fier plus combien. Donc, je vais travailler, plusieurs outils tels que l'hypnose, le systémique, la connaissance quand même accrue des neuroatypies. Donc ça, je le fais en visio, mais l'animal, c'est plus enfin, c'est en présentiel. Et du coup, tu me demandais si les gens étaient tentés de prendre un animal. Eh ben, pas forcément parce que ça demande du temps, ça demande de pouvoir s'en occuper, des responsabilités. Euh, et il y a des gens qui n'ont pas le temps, qui sont déjà dans la compréhension de leur fonctionnement. Alors, aller prendre un animal, c'est un peu compliqué. Et il y en a d'autres qui sont repartis. C'est des familles qui sont reparties avec enfin, qui ont été adoptés des animaux. Mais ça se fait pas. Moi, je déconseille quand on a, par exemple, un enfant qui est neuroatypique, qui a, par exemple, un trouble de l'opposition et un TDAH fort ou un TSA, je déconseille dans un premier temps d'aller prendre un animal. Euh, Justement, le fait de fonctionner en cabinet lui permet d'apprendre à bien fonctionner et ça évite la maltraitance une fois à la maison avec l'animal. Souvent, c'est des enfants qui se contrôlent pas, qui sont trop énergiques et qui ont tendance à aller écraser l'animal de câlins ou de vouloir Ouais, je l'ai jouer vu, hein. Je l'ai vu ça. alors qu'il n'a pas envie. Hmm, Donc, j'ai tendance à déconseiller de prendre un animal au premier abord. d'accord.
Autre question, pour que les gens puissent se faire une idée, en fait, en général, euh, alors je sais que tu vas me donner une fourchette, c'est une fourchette hein, que j'attends. Pas de prix, mais en termes de nombre de séances en général. On se parle de 6, 7 séances, 10, 15. Tout dépend de la personne. Est-ce que les gens, tu peux les suivre à vie, peut-être, pour qu'il y ait un mieux et que ça soit une fois par semaine, j'en sais rien, moi, tu vois, ou une fois par mois, je sais Alors, pas. à vie, non, moi, mon but, c'est qu'ils soient autonomes, les personnes. Et ça dépend. Je peux pas te donner de fourchette. Il y a des gens, au bout de 2 séances, ils ont plus besoin parce qu'il y avait déjà une connaissance à minima de leur neuroatypie et de leurs émotions. Donc là, c'est juste un recadrage et aller organiser tout ça. Donc là, en 2 séances, c'est fini. Et il y a des personnes que je suis pendant plus d'1 an. J'accueille une famille, enfin, j'ai accueilli une famille hier. Euh, Elles viennent pour l'enfant, mais au final, les deux parents ont des choses à travailler, à apprendre à connaître leur neuroatypie. C'est un Et autant package, finalement. C'est un package. voilà. Et du coup, bah là, on a un suivi qui va se faire sur 1 an. Enfin, j'estime entre 6 mois et 1 an. Tout dépend. Tout dépend de la façon dont tu vas réagir, la façon dont il y a des moments où on n'est pas forcément prêt à aller tout gratter. Des fois, tu peux venir pendant 3 mois et arrêter parce que tu as besoin mentalement de cette pause et revenir 6 mois après pour reprendre la suite du travail. C'est avec la psychologie humaine, c'est compliqué de poser des choses. C'est mais moi, mon but, c'est de travailler, de vous donner toutes les clés et que vous trouviez vos propres ressources en fait par rapport à ces clés-là. Je, Oui, je oui, suis bah, c'est à la personne, excuse-moi de te couper, en fait, de faire un travail sur elle et pas à toi tu peux pas faire le travail. Enfin, le but, c'est pas que tu fasses le boulot à leur place, quoi. Donc, Oui, mais au-delà de ça, moi, j'ai vraiment une grosse satisfaction quand j'arrête un accompagnement oui, bah oui. parce, parce que la personne a trouvé les ressources en elle, parce que elle a pris. Moi, je suis juste là pour guider certaines choses. La personne, on lui donne des ressources et je suis heureuse, moi, quand elle les saisit et qu'elle Et a ça plus va besoin de venir me voir. très bien. Ce qui est logique. Ce qui Voilà. est- Ok. Est-ce que vous avez des... Alors d'abord, je te remercie déjà. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez peut-être des questions? On n'a pas dit dans quelle région tu es. Ah oui, mais c'est important, je suis à Montpellier. Voilà. Moi, Je suis je le sur sais puisque Montpellier. on fait un coucou à Alice. Voilà, Catalino. C'est grâce à elle, en fait. C'est la raison pour laquelle je l'avais noté dans le poste. Euh, je sais plus, elle t'avait mise en avant, je crois, sur un poste. Et j'ai Oui. rebondi et je t'ai dit, bah, écoute, si tu veux gagner en visibilité, viens dans mon webinaire. Et je crois que ça s'est fait comme ça, en fait, le délire. Ouais, elle m'avait mis en avant à un moment où je craquais avec la charge de travail et justement, tu parlais des réseaux sociaux. Euh, Et le fait d'apprendre à me faire connaître, à attirer du monde à moi, c'est pas, enfin, comme beaucoup de thérapeutes, on n'aime pas se vendre. Et en fait, moi, j'ai compris que j'étais pas là pour me vendre, j'aime pas ça et que j'ai pas envie de me vendre. Moi, je propose des choses et les gens, ils en disposent. Et depuis que j'ai compris ça, ça va beaucoup mieux pour moi. Bah oui, je pense que c'est mental, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, pour avoir été... moi, j'ai été coachée il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, depuis longtemps, j'avais compris en fait que je n'aimais pas prospecter. Et en fait, si on est, c'est pas qu'on n'est pas fait, hein, c'est que parfois ça s'y prête pas avec notre façon d'être. Et je pense que tous les gens qui sont comme toi ou comme moi, en fait, ou hypersensibles, ou ce que ma mère appelait sensitif, en fait, on aime créer du lien. On peut pas aller envoyer un mail à des gens, alors vas-y. Alors je vais me taper tous les gens en fait qui, je sais pas, par catégorie, par exemple sur LinkedIn. Et c'est pas notre job en fait. Dans notre cerveau, ça marche pas.
Et puis, c'est surtout comment tu peux aller frapper à la porte de quelqu'un et tu peux pas lui dire salut, t'es de rêve typique, je peux t'aider? Tu peux pas faire ça. Enfin, ce pas, c'est insensé. C'est insensé. Et c'est comme si moi, je vais Non. voir quelqu'un et je vais lui dire salut, comment ça se passe ton marketing? T'as besoin de moi? Et il y a des gens qui se servent de ça, par exemple, qui vont dire ah ben tiens, j'ai vu que tu avais réagi sur mon post, machin. Ben moi, je rentre pas en contact comme ça avec les gens. Les gens qui me connaissent le savent. J'ai jamais abordé les gens comme ça. Et je souhaite la bienvenue. Je fais un rendez-vous humain, comme on a pu faire tous les deux, tu vois. Et je t'ai même jamais rien vendu d'ailleurs. Je pense que tu t'as bien vu, je t'ai rien vendu. Voilà. Et, euh, et si tu as besoin, ben, un jour, tu viendras me voir, voilà, et les gens, ils le savent. Mais on n'est pas là, en fait, pour... Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et alors, c'est vrai que ça fait... Pour certains, c'est une perte de temps. Ils te disent, mais tu fais des rendez-vous découvertes, tu network. Ben, je suis spécialisée en omnicanal, donc c'est normal que je sois sur plusieurs canaux de communication. Mais écrire des messages, en fait, presque tous identiques au... j'essaie de couper. Voilà. Et, euh, et du coup, ben moi, ça marche pas. Voilà, je sais que ça marche pas, j'ai pas envie. Donc, puis il y a un truc qui est important dans ma vie, je fais pas aux autres ce que je veux pas qu'on me fasse. Donc, c'est pas simple, mais je sais que ça retarde l'échéance. Peut-être il y a des gens qui peuvent nous dire si on allait prospecter de façon sympathique ou quoi. Mais pour moi, ça s'y prête pas, en fait. Voilà. Je peux pas deviner. Et puis, ça veut dire que ça te prend un temps insensé d'abord d'aller prospecter, parce qu'en principe, tu prospectes pas comme ça. Tu es censé faire des recherches, etc. Toi, de ton côté, c'est insensé. Voilà, c'est pas possible. Tu peux pas deviner que la personne, ou alors, à part si t'es fakir et que t'as la boule de cristal, tu vois. Mais je suis pas sûre que tu puisses, en allant seulement voir, en fait, le profil des gens, de voir que, ils ont, un trouble ou Non, quelque chose, tu vois. non, 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 mais au-delà de ça, en fait, tu parlais de la connexion. J'aime profondément connecter avec les gens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en parallèle du cabinet, en fait, je vais pas tarder enfin, je commence à organiser des dîners euh, Ose, où il y aura une conférence, donc pas donnée par moi, mais par d'autres personnes. Et le but, c'est vraiment entièrement de connecter. Il n'y a même pas d'échange de cartes, de WhatsApp ou de. Bon, on En peut. fait, tu Après, passes c'est ta un plus. soirée à Tu peux, connecter. tu peux le faire. C'est pas très Non, mais grave. tu repars le lendemain. En fait, le lendemain, tu reçois, tu as un livret, tu as tout dessus. Mais le but de cette soirée, c'est de connecter et de parler avec tout le monde, en fait. Et, euh, et moi, c'est cette connexion, et c'est notamment ce que je ne retrouvais pas à l'époque, où je me perdais à essayer de communiquer avec tout le monde et, et, euh, et à n'avoir aucun résultat. C'est que moi, j'ai besoin de cette connexion humaine. Et j'ai dit, tant pis, je préfère réduire mon activité et faire un mi-temps à côté que de devoir travestir qui je suis. Et je préfère aller connecter avec les gens et j'y vais quand je fais des soirées de networking. C'est pour connecter. C'est pas pour vendre mes services. Les gens, ils viennent pas. C'est ce que Et du j'essaye coup, ça. d'expliquer aux gens. Et en fait, j'en parlais juste avant. Ça m'arrive jamais, mais j'ai accepté de jouer le jeu et de faire un rendez-vous avec quelqu'un alors que c'était pas du tout prévu dans mon programme. Je prends rarement des rendez-vous en fait avant, surtout par un prospect, tu vois, avant un webinar. Et du coup, par exemple, ton métier, mon métier, etc. Toi, enfin, les gens qui aiment vraiment les connexions humaines, d'avoir un calendrier. Moi, les gens peuvent pas savoir en fait combien ça me vexe. Quelqu'un qui me balance son calendrier à la gueule, et j'ai envie de lui dire tout de suite, va mourir, quoi, tu vois. Mais tout de suite, je peux pas. Je me dis, mais t'as pas 3 minutes à m'accorder pour qu'on puisse fixer une date pour un rendez-vous découverte? Enfin, tu sais, enfin, je sais pas sur Doctolib, tu vois, même si je vis plus en France hein, et je sais ce que c'est. Hein. Et on a envie d'avoir tout de suite, en fait, quelque chose. Et c'est ce que j'expliquais, en fait, à cette personne qui est dans le monde de la thérapie aussi. Hein. Et du coup, la connexion, elle se fait tout de suite, en fait, dès les premiers échanges.
Moi, j'ai préparé d'ailleurs un post là-dessus, comme ça je peux le dire. Elle me permet d'observer, savoir en fait la personne, en fait, comment elle se comporte, comment elle est, si on a des valeurs communes, pas communes, si on est vraiment semblable en termes de valeurs. Et tout de suite, en fait, je sais si ça va fitter ou pas fitter. Et du coup, alors que si on balance tout de suite un, un calendrier, ben, t'es seul avec ton calendrier, ok, super. Et alors que ça, en vérité, ça prend quoi? 3 minutes. Et ça veut dire que dans ces cas-là, on n'est pas tout de suite dans le même monde pour moi. Je suis en face de moi, j'ai quelqu'un qui est dans une boîte Afrique, qui cherche que de l'oseille et qui a pas pris 3 minutes pour moi. Et du coup, c'est un désintérêt total. Et j'estime, en fait, c'est dommage, je peux pas me lever, mais sinon, je l'aurais montré. En fait, j'invite les gens à lire tout simplement Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est juste en fait euh, le b.a.-ba en fait de comment se comporter. Et en fait, la première chose dans les connexions, c'est de s'intéresser à l'autre. Et en fait, le calendrier, balancer un calendrier, c'est un désintérêt total. Et ça veut dire qu'en fait, tu es là juste pour remplir ton porte-monnaie et pas t'intéresser aux gens. Et enfin, moi, c'est mon ressenti. Donc après, les gens savent que je mâche pas mes mots et que je dis les choses. Et, euh, et c'est exactement pareil, quelqu'un qui va te faire un rendez-vous au volant de sa voiture. Voilà. Donc, moi, je prends des notes. Je connais pas tous les gens qui sont là, mais j'ai noté. Voilà, ça veut dire que quand je vais envoyer mon message après avec le replay, je vais essayer. C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de le dire, mais si vous pouvez mettre vos noms en général quand vous venez, au moins après, c'est plus facile pour vous retrouver. Mais du coup, je vais mettre un petit mot précis aux gens qui sont venus, ce qui est logique. Mm. Voilà, ils vont pas recevoir le même message. Je fais un petit mot à chaque personne. C'est rien d'automatisé et je fais un petit mot à chaque personne. Et pour moi, c'est super important, en fait. Ouais. Et voilà. C'est Et j'ai vu que Florence, enfin non, Pépita, oui, c'est Florence. Pépita Typique a demandé avec quels animaux je travaillais. Mhm. Je travaille avec les chiens, avec un chien, enfin un de mes chiens pour l'instant, le deuxième étant à la retraite. Le futur va bientôt arriver. Je travaille avec des cochons d'Inde et un lapin. Voilà. Et à venir, quand j'aurai déménagé et que j'aurai enfin une vraie chambre pour dormir, il y aura des rats et des chinchillas. Euh, mais comme ce sont des animaux nocturnes, je n'ai pas envie de passer ma nuit à côté d'eux, donc ils vont attendre un peu encore. Mais Ah, c'est super chouette en fait d'avoir une variété d'animaux parce que notamment le chien va avoir une approche quand il va arriver avec une personne et il va faire monter souvent les petits, les jeunes en excitation ou des personnes à profil autistique. Ils vont souvent monter en excitation alors que le cochon d'Inde est un petit animal tout mignon et il est très apaisant parce qu'il a un rythme très très cool. Il est, il va venir, il va faire des petits bruits, il va te montrer directement si si tu arrives trop fort, qu'il a peur. Le chien veut faire plaisir à son maître. Et donc va venir faire les exercices quand même, même s'il a peur, même s'il montre des signaux que le cochon d'Inde va te montrer tout de suite, en fait, si tu lui fais peur ou pas, s'il se sent en danger ou pas, et et, tu ne euh, pourras rien en faire. et le rat, en fait, t'as pas peur que ça soit un frein? Eh ben non, figure-toi que notamment les jeunes adorent, les enfants adorent, Mieux et que c'est la un souris? animal, Mieux que la souris? oui, et en fait, c'est un animal qui est très, très intelligent. Ah, ça, j'ai pas de problème à y croire. Enfin, moi, je n'aime que Ratatouille, tu vois. Mais sinon, c'est pas. J'ai déjà fréquenté, entre guillemets, enfin, côtoyé des souris. Les rats, pas trop, en général. Mais après, c'est vrai que c'est assez particulier sur le moment, en fait, même la souris. Et puis après, pourquoi on kifferait plus le chat que la souris, finalement, tu vois? Donc, bon. C'est ça, mais le rat, il a vraiment ce côté-là très intelligent. C'est un mélange entre le chat, le chien et l'intelligence humaine parce que vraiment, ils, ils ont un raisonnement qui va très très vite et très très loin. J'ai plus peur des maladies pour le rat parce que les rats domestiques ne sont pas dangereux pour l'humain, contrairement aux rats sauvages. C'est pas les mêmes espèces, mais par contre, ils attrapent des maladies et notamment des tumeurs.
Donc j'ai plus peur pour leur santé à eux et de les perdre parce que bah, même si c'est mes outils, ça reste mes animaux personnels. Bah oui. Donc moi, j'y mets beaucoup de force et de conviction dans ce que je fais. Les animaux, ils sont toujours, je travaille avec le consentement, que ça soit le consentement de la personne qui vient ou le consentement de mes animaux. Si mes animaux ne veulent pas travailler, c'est qu'il y a une raison. Soit on arrive à les motiver, soit on les laisse tranquilles et on fait autrement. Et donc, je suis très proche de mes animaux et ma priorité, c'est leur sécurité et la sécurité des personnes. Donc, j'ai plus peur avec le rat qu'il attrape des maladies et que je les perde régulièrement parce que c'est environ tous les 2 à 4 ans le rat dans la moyenne. Donc, ce qui est compliqué pour moi de perdre un animal tous les 2 à 4 ans. T'as déjà fait Euh, ou pas encore? T'as déjà commencé avec Laura ou pas encore? non, j'ai Ouais, travaillé ok. avec une de mes formatrices en médiation animale. C'est elle qui m'a fait découvrir le rat. Je me souviens encore du jour où on m'a posé le rat sur l'épaule, la queue. En fait, le rat en lui-même, ça va. C'est la queue qui est particulière. Et pour autant, je me souviens de l'intelligence du rat et ça a pris le dessus sur tout, en fait. Euh, Ma formatrice travaillait aussi avec des oiseaux, mais alors moi j'ai un problème, je n'arrive pas avec les oiseaux. Oiseaux, poules, moi je peux pas. Par Mais contre le rat, ouais. c'est quoi? C'est le bruit? C'est leur tronche? C'est quoi ton problème? C'est un package? Non, alors tu veux, ça va vous faire rire, c'est les fientes d'oiseaux, je ne peux pas. Ah, Je ne peux pas ramasser les fientes d'oiseaux, donc si je ne peux pas entretenir bah oui. le Ça lieu va, de c'est un vie, package. C'est un package, c'est pas de solution. voilà. L'oiseau en lui-même, je l'aime bien, hein, mais si Oui, comme j'ai personne pour payer c'est pas l'entretien seulement de qui s'occupe en fait de faire avancer tes patients et qu'ils soient mignons derrière, ils font pipi caca aussi, hein, et à la suite. c'est ça. C'est c'est un C'est package. ça. Alors, autant les cochons d'Inde, bon, c'est très sale, mais c'est pas un problème, j'assume. Autant la fiente, je peux pas. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Je suis neuroatypique, donc il y a des choses que je ressens plus fort. Et j'ai une dysoralité, et ben, donc ça veut dire qu'il y a des choses que je ne supporte pas, dont les fientes d'oiseaux. J'ai appris à fonctionner avec et c'est pas un souci. Et le chinchilla, à contrario du rat, en fait, c'est aussi un animal nocturne qui paraît pour une petite peluche, euh, qui a un fonctionnement qui est totalement différent. Oui, oui, Florence, c'est un bon exemple des neuroatypies, exactement. Le chinchilla, il va arriver, il est tout doux, et pour autant, tu peux pas l'approcher comme ça. Si tu arrives comme une Brutus, c'est un animal qui est pas sociable. Donc, si tu arrives brutalement, il faut qu'il vive avec un confrère ou en couple. Mais si toi, humain, t'arrives comme ça brutalement, euh, tu n'y arriveras pas. Par contre, l'animal, une fois qu'il est habitué à toi, il peut te suivre comme un petit chien dans la maison. Il va venir, il va te solliciter, il adore être brossé. Il y a plein d'activités que tu peux faire avec le chinchilla. Je savais pas Mais qu'on pouvait les domestiquer en fait. si, si. D'accord. Mais par contre, si tu arrives comme une Brutus avec, tu en feras rien du tout. Vraiment. D'accord. Ok. Si, c'est Alors, impressionnant. alors c'est vrai que toi, tu travailles avec certains animaux, hein. Et merci Lisa. Donc merci Lisa. Je sais pas qui Merci. c'était. Je sais pas. Je retrouverai sûrement dans les inscrits. Hein. Et ou sinon je te demanderai. On arrivera à croiser. Hein. Et il y a d'autres animaux parce que c'est vrai qu'on connaît surtout le cheval. C'est pour ça que j'en ai parlé en introduction. Hein. Mais il y a d'autres animaux à part ceux pour lesquels avec lesquels tu bosses. Et ben tout ce qui ne mord pas. Par principe, tout ce qui ne mord pas. Donc, par exemple, le furet, c'est déconseillé de travailler avec parce que leur mode de communication naturelle, c'est la morsure. D'accord. Donc là, on évite. Mais en soi, tu peux travailler avec tous les animaux. J'en connais qui travaillent avec des serpents. Moi, je n'irai pas, vous me verrez jamais travailler avec le serpent, mais tu peux travailler avec tout ce qui ne mord pas. J'essaye de faire venir Nonouchette, mais elle s'est Elle veut réveillée. pas. Elle se lave. Hein. Elle se lave, c'est Donc, logique. Elle fait donc que ça. laissons-la à son activité. Elle fait que ça. Elle se lave. Je suis en Et train de regarder ben, s'il y a d'autres questions. ouais, et moi, je vais leur tourner surtout pour toi.
Donc, Ouais, je sais que tu avais un rendez-vous et que la technique, tu vois, on la maîtrise pas. Et c'est ça le lâcher prise, tu vois. C'est-à-dire que je peux le dire, hein, moi, j'ai fait de la thérapie pour lâcher prise. Et avant, j'aurais été transpirante, genre, mais comment on va faire? Et je pense que, en fait, le lâcher prise plus bah, des épreuves, on en parlait avant l'enregistrement. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je suis dans un pays en guerre. Donc forcément, tout ça est dérisoire. Et voilà. Donc, c'est euh, ça. Moi, moi, je... j'ai eu quand même la petite sueur, hein. c'est vrai. Bah, tu vois, on a quand Mais même eu la présence d'esprit de dire bah, qu'il y a le téléphone, on peut mettre Zoom, les slides, pas les slides. Les slides, finalement, tu aurais pu m'envoyer la presse et j'aurais pu la passer, tout bêtement. oui, mais au final, J'aurais pu c'est pas être ta si grave, hein. copilote. Voilà. C'est pas si grave. Le principal, c'est Et puis que finalement, je pense que tu sais quoi? Que tu sois seule à les regarder, je suis sûre que ça t'a moins stressé. Parce que t'es pas là à dire, tiens, hop, il faut que j'appuie, hop, que j'ai pas été assez vite. Je pense que c'est plus facile quand tu es seule avec ta presse. Mais bon, après, je ne c'est. sais pas, je ne saurais pas te dire, mais comme je t'ai dit, c'est la première fois que je travaille avec des slides, avec une présentation. Mais le principal, c'est que le message soit passé, C'est que clair. Qu'on les ait compris ce que personnes. tu fais, parce que ça reste, pour beaucoup, c'était peut-être, euh, comment dire, peut-être flou ou plein de questions. Donc, on a terminé, Emmanuel, merci beaucoup et à très vite. Merci. Et moi, je vous remercie tous. Déjà, je te remercie. La semaine prochaine, je reçois donc il y a du Link, euh, Kevin Ouinsou et Maria Luno. Je recevrai ensuite Brigitte Tubiana, en fait, de la marque M Paris pour, bah, ce sont les bijoux que vous voyez là. Ce sont des bijoux de peau repositionnables. Et on fera un focus, pour ceux qui ne le savent pas, sur les produits M-Care. Et les produits M-Care, ce sont pour les personnes en fait qui ont des cicatrices ou un cathéter, les personnes en soins d'un cancer ou des gens qui ont des cicatrices tout simplement. Donc ça permet en fait d'allier bien-être, beauté et de se sentir belle. Et c'est hyper important pour le pendant ou l'après, en tous les cas, après C'est maladie, important. ou voilà. Donc ça fait partie de la reconstruction, entre guillemets. Voilà. Donc je suis très fière de recevoir Brigitte. Et ce qui est très très drôle, c'est que Brigitte était déjà venue dans mon webinar et on se connaissait pas en vrai. Et on s'est rencontrés hier pour de Merci, vrai, chouette. le jour de la sortie du poste qui faisait la promotion de sa venue. Donc franchement, on aurait voulu le calculer, on n'aurait pas pu. Donc voilà. Donc bah, je vous remercie à tous. Je vous souhaite un bon après-midi. Prenez soin de vous et merci Isabelle en tous les cas. Et Merci à toi de m'avoir reçu. ouais, à très vite. À très À vite. très vite. Au Merci à tous. revoir. Au revoir. Au revoir.